Donc, je m'appelle Sylvain en fait et je suis le responsable de Scarabée Airsoft. À la base, moi je suis ancien militaire. Après avoir quitté l'armée, donc j'ai fait 20 ans d'armée. Après avoir quitté l'armée, j'ai bossé à peu près 2 ans dans la sûreté. Donc l'accompagnement des personnes à l'étranger, intelligence économique, etc. Enfin je passe, c'est pas l'intérêt. Et à un moment donné, j'étais passionné d'airsoft, je m'y étais mis en fait. Parce que j'avais toujours eu envie de faire ça, je trouvais ça marrant de se courir après dans les bois avec des fusils quoi. Et du coup à un moment donné je me suis dit mais tiens, il y a peut-être un truc à faire, créer une société puis vendre de l'airsoft. Donc j'ai commencé petit à petit en faisant de la vente avec les copains, finalement un peu les connaissances, et puis à un moment donné aussi j'ai vu que ça pouvait prendre de l'ampleur, et j'ai dit je vais ouvrir un commerce. Voilà, donc j'ai ouvert mon commerce. J'ai fait ça il y a 7 ans maintenant. Donc, ma passion pour l'airsoft, déjà je suis un passionné d'armes, je suis tireur sportif, peut-être aussi le fait d'avoir été militaire, j'ai plusieurs armes réelles aussi. Et puis ce que j'avais l'impression avant de connaître l'airsoft, mais qui a été confirmé quand j'ai fait de l'airsoft, c'était ce côté jeu dans les bois avec les copains. Voilà, t'as envie un peu le dimanche de t'aérer l'esprit, tu prends un fusil, une paire de lunettes et tu vas tirer dessus et tu te fends la gueule. Et en fait, d'où je me suis encore plus passionné pour ça, bien évidemment en ayant le magasin, c'est de se dire, mais c'est génial, en plus tu peux te créer un personnage. Tu te crées ton personnage et tu vas, quand tu joues le dimanche, être le soldat de la Deuxième Guerre mondiale, le mec US contemporain. Et en fait, tu es dans un rôle où tu t'amuses et tu oublies complètement ce que tu as fait toute la semaine. Et en plus, tu peux utiliser des objets qui ressemblent à des armes. Donc il y a vraiment cette création du jeu en fait, qui est super intéressante. Et ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment, pour le coup, la passion du truc. Et le jeu en équipe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'adore ça. L'esprit de l'airsoft, c'est une question de point de vue. Donc moi, je peux donner mon point de vue, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a différents points de vue sur l'esprit de l'airsoft. Ça peut aller du joueur du dimanche qui occasionnellement de temps en temps va s'amuser, jusqu'au gars qui fait faire de la reconstitution historique avec le nombre de billes comme le nombre de balles dans le chargeur, etc. Donc le panel il est très très large, et puis on peut avoir en termes d'organisation de l'associatif, des sociétés qui font ça, c'est leur métier d'organiser des parties d'airsoft. Donc pour moi c'est très très large, l'esprit d'airsoft il est très très large. Par contre, ce que je trouve qui est commun à tout le monde, à mon sens, c'est quand même l'envie de passer un bon moment avec des personnes. Parce que, d'autant plus avec cette activité où quand on se tire dessus, en fait, c'est pas comme le paintball où il y a des taches de peinture, on est obligé de baser le jeu que sur le fair play. Donc je trouve que ça amène une certaine convivialité. Il est évident qu'il y a toujours un peu des gens qui vont tricher, qui vont pas se sentir les billes, mais on a quand même, dans la grande majorité, des gens qui ont envie de passer un bon moment ensemble. Et c'est ça que je trouve très sympa. Parce qu'il n'y a pas de challenge, en fait. Il n'y a pas vraiment de challenge. À part certaines organisations où il va y avoir un peu du match, ça commence un peu à se mettre en place. On a des gens qui font un peu du type IPSC en airsoft. On a des gens qui commencent à mettre en place un peu des concours avec du speedsoft. Mais globalement, ça reste quand même un état d'esprit où on est là pour s'amuser. Donc peu importe qu'on se soit touché ou pas. Et ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment l'esprit d'airsoft que j'aime beaucoup. Bon, mon shop il est ouvert depuis bientôt 7 ans. On va fêter l'anniversaire dans quelques semaines. On va essayer de faire un événement, mais avec la crise pandémie actuelle, ça va être compliqué. Donc on va voir. Pour l'instant, ce sera peut-être un peu au dernier moment du coup. On a ouvert il y a 7 ans. Alors je dis on, mais en fait j'ai ouvert tout seul. Avec très très peu de moyens à l'époque. Si ce n'est, du coup, ce qui revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, l'esprit d'airsoft, je vais leur faire un petit remerciement à tous les potes qui m'ont aidé en fait. J'ai eu beaucoup d'aide pour créer le magasin, parce que j'avais rien, quoi. Je suis vraiment parti de zéro. Je commençais à connaître le milieu, et puis mon idée c'était de me dire, je vais pas me précipiter, je vais monter petit à petit, et essayer d'apporter vraiment ce que veulent les joueurs. C'était ça l'idée.
C'était évidemment, quand on crée une société, c'est pour la faire vivre et puis pour en vivre. Mais ce que je voulais, c'était de répondre aux besoins du joueur d'airsoft. Alors qu'on a élargi un petit peu maintenant, parce qu'on fait aussi de la clientèle professionnelle sur les équipements, mais on est toujours à l'écoute du client qui nous dit bah, moi ça m'intéresse, moi je suis orienté sur ça. Les professionnels qui vont nous dire bah, ça c'est plus le type d'accessoire qu'on va utiliser. C'est aussi pour ça qu'on fait du tir, entre autres, parce qu'on aime bien le tir, mais ça nous permet aussi de voir ce qui peut être lié au tir et ce que nous on peut apporter là-dessus. Parce que vraiment notre volonté c'est de dire on va essayer de répondre à un besoin client. Et dès le départ, quand j'ai créé le magasin, je pense que les gens qui viennent ici le ressentent, j'espère, parce que c'est ce qu'on essaye de transmettre. Nous, on voulait de la convivialité, on voulait de la sociabilité, on veut de l'échange. Il y a la machine à café derrière, c'est pas que pour faire joli, c'est parce que on est là pour l'échange. On est dans un monde de passionnés. C'est pas juste on vient vous vendre un produit, c'est on vient vous apporter le produit qui correspond à votre besoin. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, l'échange, l'interaction en permanence. On est souvent à demander aux gens ouais, mais toi, c'est quoi ton retour d'expérience sur ce produit-là? Parce que ça nous permet d'orienter forcément les produits qu'on va mettre dans le magasin. C'est vraiment mon état d'esprit sur la société. La société, je pense que là, elle a plutôt les reins solides parce que malgré la pandémie, bah, on arrive à tenir. Donc on en profite, un petit message. C'est compliqué par contre quand même, c'est très compliqué, faut pas croire, hein, si les clients le voient pas quand ils sont au magasin, mais c'est compliqué quand même à gérer. Mais on tient, pour l'instant on tient, on remercie, on en profite pour remercier tous les clients parce que c'est aussi votre fidélité qui nous aide. Du coup, comme on est toujours sur le magasin, j'en profite pour remercier l'équipe. Parce que l'équipe, c'est... alors les gens qui viennent au magasin ne le voient pas toujours, mais si quand même Alexis, qui est un vendeur, et qui est un vendeur qui est très axé et très compétent sur toute la partie équipement tactique. Il fait un gros travail de recherche là-dessus, il fait un gros travail d'analyse. On a Nono qui est notre technicien, qui fait de la mécanique airsoft depuis une dizaine d'années, je crois. Je sais plus, on compte même plus à cet âge-là. Nono, il est pareil, c'est quelqu'un qui s'intéresse, qui va aller regarder ce qui se fait de nouveau, qui va mettre les mains dans le cambouis, qui est très sérieux, qui est rapide. Donc ça, c'est la deuxième personne de l'équipe. La troisième qu'on voit pas, en fait, parce que c'est le mec qui est derrière l'appareil photo, c'est Quentin, qui nous fait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Donc là, pareil, Quentin, c'est un gars qui est un passionné. Je crois pas qu'il soit photographe à la base, Quentin. Je crois qu'il ait fait de formation de photo, mais il a vraiment un talent génial. Donc on s'éclate avec lui à faire de la photo. Donc c'est vraiment une équipe soudée qui travaille ensemble maintenant. Avec Alexis, ça fait 4 ans. Avec Nono, je crois que ça fait 2 ans. Quentin, c'est un peu plus récent. Et ça marche super bien. On s'éclate et on est content de vous faire plaisir. Donc ce qu'on propose en fait en marque, modèle, type, on n'a pas voulu alors je vais te dire ce qu'on propose pas. Enfin c'est un peu compliqué à expliquer, mais on n'a pas voulu déjà se marier avec une marque, par exemple. Dire ok, on va faire que telle marque. Comme je le disais, on essaye de répondre à un besoin. Et on ne veut pas s'enterrer dans un truc où on va dire on propose que cette marque-là, on fait que ce truc-là. On essaye d'aller chercher ce qui se fait le mieux dans les marques et dans les modèles. Alors parfois, le mieux, ça peut être tout simplement de répondre à un petit jeune qui n'a pas beaucoup de budget, qui veut acheter une réplique à petit budget. Ça permet de répondre à cette personne-là. Comme derrière, on va essayer de répondre à la personne qui se dit bah, moi j'ai du budget, je veux me faire plaisir, je veux m'acheter un beau HK VFC. Voilà, on essaye de jongler sur toute cette gamme-là, de sortir ce qui fait un peu mieux, d'essayer d'amener beaucoup de choix. On travaille beaucoup sur le choix d'accessoires et d'équipements, parce qu'il n'y a pas que le fusil, il faut voir tout ce qui va autour. Nos petits points faibles, alors ça se dit pas, mais nos petits points faibles, c'est le vêtement, tout simplement parce qu'on n'a pas cette place. Mais on en a, on arrive quand même à répondre sur du besoin sur les vêtements, mais on ne peut pas tout faire, clairement. Par contre, l'équipement qui va autour, on a tout ce qu'il faut. Ça, c'est clair qu'on a vraiment beaucoup de choses. Et on continue. On est en permanence en train de dire, tiens, on pourrait rajouter ça. Alors Alexis, il râle toujours un peu parce qu'il me dit, mince, j'ai pas la place de te remettre ça dans les rayons. Je dis, c'est pas grave, on met quand même. Donc ça, c'est vraiment notre idée de pouvoir avoir un spectre assez large en se focalisant sur l'activité d'airsoft et ce qui va autour.
Alors quand je dis ce qui va autour, je m'entends, c'est l'équipement, ça peut être l'accessoire de bushcraft, parce que le joueur d'airsoft il a besoin de chauffer sa gamelle. Ça peut être du GPS, ça peut être des lunettes de protection un peu plus stylées, des couteaux. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, évidemment, on fait tout ce qui est com, on fait tout ce qui est batterie. Enfin, on essaye de ratisser surtout. Mais en cherchant toujours à chaque fois ce qui répond le mieux aux besoins du client.